quand j'ai commencé à regarder des dramas, au bout de quelques épisodes déjà, il y avait pas mal de petits mots qui revenaient souvent et donc que j'arrivais à me souvenir. Et du coup, rapidement, j'ai remarqué que même si je comprenais rien et que je ne connaissais pas du tout le Hangul, que je savais ni lire ni rien, j'arrivais quand même à me rappeler de ces mots et du coup, vu qu'ils revenaient souvent, je m'en rappelais et je savais ce qu'ils voulaient dire. Et après ça, quand j'ai commencé à vraiment apprendre le coréen, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de mots donc, que je trouvais dans mes leçons que j'avais déjà entendu dans les dramas et que j'arrivais à faire le lien du coup entre ce que je voyais dans ma leçon et ce que j'avais déjà vu dans une série. Donc au bout d'un moment, je me suis dit finalement pourquoi pas en fait utiliser justement les dramas, les séries pour apprendre le coréen, pour apprendre des nouvelles choses. Et ça permet de regarder sa série tout en révisant le coréen, donc c'est parfait. Donc je vais vous expliquer comment moi je procède pour apprendre et réviser tout en regardant des séries. Donc la première chose à faire, la plus importante entre guillemets, ça va être de trouver le drama que vous allez regarder. Donc il faut que vous en trouviez un que vous aimez bien sûr et que vous avez vraiment envie de regarder. Parce qu'il faut que ça reste un plaisir quand même. Et ça peut même être un drama que vous avez déjà vu, ça peut même être mieux en soi pour l'apprentissage, parce que vu que vous l'avez déjà vu et que vous savez déjà de quoi ça parle, vous comprendrez plus facilement et vous n'aurez pas besoin de vous concentrer à fond sur l'histoire en elle-même parce que vous la connaissez déjà. Après, il faut juste aimer regarder une série. Moi personnellement, ça me dérange pas du tout. Carrément, j'ai genre une liste de dramas que je peux regarder en boucle et que je regarde en boucle vraiment. Et ceux que je vous conseillerais un peu plus tard, je pense que j'ai dû les regarder minimum 3 fois chacun. Donc vraiment pour moi, c'est pas un souci. Mais si vous n'aimez pas ça forcément, il n'y a pas de problème, vous pouvez toujours prendre un drama que vous n'avez pas encore vu et ça fonctionnera très bien aussi. Avec des conversations de la vie de tous les jours, parce que comme ça, ce sera plus simple pour comprendre donc, le contexte et les dialogues. Et comme ça, si c'est des conversations qui sont plutôt informelles, entre amis ou voilà, des choses comme ça, on peut facilement détecter des expressions, des façons de parler qui vont revenir souvent. Et comme ça, ce sera beaucoup plus facile de les retenir. Et ce sera bien sûr des choses que vous pourrez utiliser par la suite. Quand vous commencerez à parler, si vous allez en voyage ou si vous avez des amis coréens par exemple. Donc je vais vous donner une petite sélection, c'est un peu genre mes recommandations de dramas qui sont assez faciles à comprendre, qui ont des sujets légers entre guillemets, mais voilà, pas des dramas genre historiques ou la façon de parler, voilà, c'est vraiment pas une façon de parler actuelle, donc si vous vous référez à ce genre de drama là pour apprendre le coréen, ça vous donnera pas forcément les bonnes expressions et les bonnes façons de parler. Donc là, tous ceux que je vais vous donner, ils sont disponibles sur Netflix. Donc je vais pas vous détailler les histoires de chacun, mais c'est des histoires plutôt avec des gens assez jeunes, des choses de la vie de tous les jours, voilà, les petits tracas de la vie, les amis, la famille, l'amour, le travail, etc. etc. Donc le premier c'est Business Proposal, donc là voilà, je sais pas si vous connaissez mais il est marrant, il est sympa à regarder, assez léger. Ensuite il y a 25-21, là il est un petit peu plus sérieux, alors c'était je crois dans les années 90 ou un truc comme ça, mais voilà, ça reste super actuel. Il y a pas mal de choses que j'ai bien aimé dans ce drama au niveau du vocabulaire, etc. J'ai pris pas mal de choses sur le sport, par exemple, ça parle de sport, sur le journalisme, enfin voilà. Suivant les dramas aussi, vous allez avoir plutôt du vocabulaire qui est lié à quelque chose en particulier. Donc lui, ce serait plus le journalisme et le sport, par exemple. Mais sinon, voilà, l'ensemble des conversations, c'est des choses assez simples aussi à comprendre, plutôt entre amis, etc. Donc je le conseille vraiment. Et le drama en lui-même, moi je l'adore, il est trop bien. Ensuite, il y a aussi Hometown Cha-Cha-Cha. Donc là, pareil, c'est à peu près toujours la même chose. Hein. Les dramas dont je vais vous parler, c'est plus des histoires voilà, assez simples, assez légères. Donc il n'y a pas non plus des prises de tête de fou. Enfin, c'est pas un truc genre criminel, etc. Donc voilà, plutôt des choses légères. Donc Hometown Cha-Cha-Cha, c'est celui que je regarde en ce moment, que je regarde pour la 5e fois, je sais plus. C'est celui que j'utilise en ce moment donc pour réviser, c'est celui que j'utilise pour faire mes cours de coréen avec mes dramas. Donc voilà, je vous le conseille aussi, il est top. Après, je vais passer vite fait, mais il y a Startup, il y a aussi Weightlifting Fairy Kim Bok-joo. Et quoi d'autre? Il y a Nevertheless aussi qui est bien. Et après, qui n'est pas sur Netflix, il y a True Beauty que vous pouvez trouver sur Viki ou sur genre Drama Cool, qui est Drama Hood. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, mais voilà, ça c'est ceux que je conseille, que j'ai regardé et que je trouve qui sont vraiment appropriés pour du coup apprendre le coréen en regardant des dramas, parce que ça reste voilà, des dialogues assez simples, faciles à comprendre, mais que vous pourrez réutiliser donc
plus tard quand vous parlerez coréen. Si vous regardez un drama sur Netflix, vous pouvez utiliser une extension qui va vous permettre d'avoir double sous-titres. Donc il y en a plein qui existent des différentes. Moi, celle que j'utilise, c'est sur Google Chrome et c'est Language Reactor. Et donc là, vous pouvez choisir de mettre donc, les sous-titres Netflix et des seconds sous-titres dans la langue que vous voulez. Donc moi, je les mets en anglais et coréen. Mais là, du coup, vous pouvez aussi les mettre français, coréen, si vous voulez. Donc par contre, juste, il faut l'utiliser en allant sur le site de Netflix et pas sur l'application. Je crois que ça marche pas. Mais voilà, du coup, c'est super pratique. Vous pouvez juste passer votre souris sur le mot et ça va vous donner la traduction. C'est vraiment super pratique parce que dès le début, comme ça, si vous vous posez une question sur un mot, vous allez comprendre ce que c'est et vous allez pouvoir comprendre mieux ensuite comment les phrases sont formées. Donc l'extension, elle sert surtout à ça, c'est plutôt pour le vocabulaire, enfin ça vous traduit du coup la phrase, mais moi j'utilise surtout pour voir le vocabulaire. Donc juste faites attention parce que si vous utilisez ça, quand vous passez sur le mot, en fait ça vous donne la traduction la plus proche. Donc c'est pas à 100% exact, mais généralement, vraiment en tout cas pour l'instant, j'ai jamais eu de soucis de traduction bizarre qui n'avaient rien à voir. Mais juste gardez ça en tête parce que ça vous traduit pas la phrase entière, ça vous met la traduction vraiment mot à mot. Donc maintenant que vous avez tout ça, vous avez votre drama qui est choisi, vous avez ou non l'extension pour avoir les doubles sous-titres, vous pouvez prendre votre petit cahier et vous installer pour commencer. Donc là, vous pouvez soit prendre une partie du drama, genre une partie d'épisode ou un épisode, mais un épisode c'est peut-être un peu long, donc une partie d'épisode et vous concentrer vraiment à fond dessus sur absolument tout ce qu'ils disent, ou vous pouvez plutôt regarder un épisode en entier et ne pas prendre chaque phrase, chaque mot, chaque chose qui est dite, mais plutôt regarder l'ensemble et noter au fur et à mesure que vous trouvez quelque chose qui est intéressant. Donc à la fin de l'épisode, il faut quand même qu'on soit un petit peu fatigué mentalement. Il faut qu'on ait réfléchi, qu'on ait travaillé, qu'on ait mis pause, qu'on ait cherché, etc. Que ce soit vraiment du travail, qu'on ait fait quelque chose. Donc moi je fais plutôt la deuxième option, je fais avec un épisode en entier. Et du coup ce que je fais c'est donc je m'installe à mon bureau qui est ici. Je me mets Netflix, je mets aussi Papago, le traducteur, et j'utilise aussi souvent HiNative en même temps. Donc comme je disais, en ce moment, je regarde Hometown Cha-Cha-Cha. Et donc vu que je vais regarder l'épisode entier, je vais pas recopier tout le script. Je me concentre plutôt sur essayer de reconnaître des mots ou des points de grammaire que j'ai appris donc pour les réviser, ou des choses que j'entends et que je vais pas forcément connaître mais que je vais trouver utiles, que je vais me dire ah oui tiens ça je pourrais les réutiliser. Et dans ce cas-là, quand je vois une phrase donc dans la série ils disent quelque chose et que je me dis ah oui tiens ça c'est cool, je l'ai pas vu, que j'ai pas vu dans mes leçons mais que j'aimerais bien connaître, je vais donc mettre pause et je vais chercher ce point de grammaire, comment il est, ce que c'est, comment il fonctionne. Donc là par exemple je connaissais pas cette terminaison là. Donc là j'ai cherché rapidement sur Google pour voir un peu si je trouvais quelque chose assez rapidement que je comprenais, qui était assez clair, mais j'ai pas trouvé. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai plutôt posé la question sur HiNative. Donc je sais pas si vous connaissez, j'en avais déjà parlé, mais en fait vous pouvez poser des questions du genre comment on dit ça ou quelle est la différence entre ça et ça. Donc tout de suite après vous allez avoir une réponse automatique d'une intelligence artificielle. Donc la réponse en elle-même et en général elle est très bien. Moi elle me sert beaucoup parce qu'il y a vraiment des bonnes explications. Mais après ça, vous allez avoir des gens, des vraies personnes qui vont venir répondre à votre question. Et là, ce que j'aime bien, c'est que généralement, ça va être plus détaillé au niveau de l'utilisation que vous allez en faire tous les jours, parce que du coup, c'est des vraies personnes qui parlent dans la vie de tous les jours. Donc, leurs réponses, on va dire que les deux se complètent bien. Donc, vous avez l'AI avec le truc plutôt théorique, et vous avez après les vraies personnes qui vont dire ah oui, mais ça c'est plutôt ça c'est plutôt ça. Donc, n'hésitez pas à poster dessus, parce que vraiment, ça vous donne des super réponses et ça vous aide beaucoup dans la compréhension. Et donc, ce que je fais quand je regarde mon épisode, c'est vraiment que j'essaie de me concentrer pour comprendre le plus possible par moi-même. Donc, j'essaie de regarder plutôt les sous-titres en coréen en premier, même si bon, ils sont l'un en dessous de l'autre, donc je vois les deux et je connais l'histoire déjà plus ou moins, donc je sais plus ou moins de quoi ça parle. C'est pour ça que j'essaie vraiment de me concentrer sur écouter ce que les gens disent et essayer de lire en coréen en même temps. Et si je suis pas trop sûre de ce que j'ai entendu, je pense que j'ai entendu quelque chose ou quoi, je réécoute le passage, je regarde après avec la traduction pour comparer avec ce que j'ai entendu, ce que je croyais avoir entendu et ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont vraiment dit, si j'avais correct ou pas du coup. Et aussi quand ils disent une chose d'une certaine façon, et que moi dans ma tête je me dis ah tiens moi je l'aurais dit comme ça plutôt, j'essaye de voir, en fait je me note ça et j'essaye de demander du coup sur HiNative toujours la différence entre ces deux façons de dire les choses. Voilà, il y a plein de nuances, donc du coup ça m'aide à apprendre des nouvelles façons de dire les choses. Et ce que vous pouvez faire aussi du coup c'est vous entraîner donc à lire
et à parler. Donc à lire avec les sous-titres tout simplement, vous pouvez lire les sous-titres en même temps ou mettre pause et lire certaines phrases comme ça juste pour vous entraîner. Et vous pouvez aussi répéter quand les gens parlent, ils vont parler avec peut-être une intonation un peu spéciale ou quoi. Vous pouvez vous entraîner juste à répéter ce qu'ils disent en essayant de garder la même intonation. Après, il n'y a pas vraiment de règles. Par exemple, je sais pas si j'entends une phrase que j'ai compris direct, quelque chose d'assez simple, je vais le répéter. Ou alors s'il y a une phrase que je ne connais absolument aucun mot dans cette phrase, je vais remettre en arrière et je vais la répéter aussi. Et vu que l'intonation en coréen, vraiment, c'est super important, ça vous permet vraiment d'écouter et de répéter tout de suite dans la seconde. Bon, même si bien sûr, des fois dans les dramas, c'est un petit peu exagéré, les réactions et les intonations, mais ça vous aidera quand même. Et d'entendre parler des gens, ça reste vraiment un des meilleurs moyens en fait pour apprendre la langue, pour vraiment se familiariser avec. Donc je trouve que c'est vraiment un très bon exercice. Donc voilà, après à vous de choisir comment vous préférez faire. Si vous préférez le faire avec un drama que vous avez déjà vu ou un nouveau, c'est plutôt avec un épisode en entier ou un bout d'épisode seulement. Ça peu importe, mais pour la méthode, ça reste la même chose. Et en plus, si c'est un drama que vous connaissez déjà, c'est un bon moyen aussi de voir si vous avez progressé. Je me souviens, genre, le premier drama que j'ai regardé et de la détresse que j'avais de strictement rien comprendre. Rien du tout, ce qui est normal vu que je ne connaissais pas le coréen. Je pense que c'était la première fois de ma vie que je regardais une série en coréen, donc je ne comprenais rien du tout. Et ce drama, c'était True Beauty que j'avais lu en webtoon, et quand le drama est sorti, du coup j'avais commencé à regarder. Et récemment, je l'ai re-regardé pour la 12e fois. Il y a vraiment tellement de choses que je comprends, enfin je comprends vraiment beaucoup de choses, pas seulement parce que je connais l'histoire par cœur, mais parce que du coup j'ai progressé, j'ai appris plein de choses. Et il y a plein de mots maintenant de ce drama, par exemple ça parle de maquillage, donc il y a plein de mots en rapport avec le maquillage que j'ai appris grâce à ce drama. Donc ça m'a vraiment aidé à beaucoup apprendre et de le re-regarder. Du coup je vois vraiment toute la progression que j'ai fait quand parfois je me dis oh ouais, je progresse pas beaucoup ou quoi que ce soit, en re-regardant ça. Du coup je vois la différence et en fait il y a genre un monde entre les deux. Et quand je vois ces progrès, en fait ça va me motiver parce que je me dis ah oui en fait ok ça fonctionne effectivement. Donc vraiment je recommande cette façon de faire parce qu'en plus ça vous donne une excuse pour regarder des dramas sans vous sentir coupable parce que ça fait partie de vos leçons, ça fait partie de votre apprentissage, donc allez-y, il n'y a pas de problème. Donc j'espère qu'avec cette vidéo vous aurez un moyen en plus de pouvoir apprendre le coréen plus facilement. Si vous avez des recommandations de drama, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et dites-moi aussi si peut-être il y a quelque chose en particulier que vous voudriez voir dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!